أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، وعلى آل بيتك المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة غريب كربلاء. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. Au nom d'Allah, le miséricordieux par excellence et par essence, et que la paix et le salut soient sur Mohammed et sa sainte famille opprimée à Karbala. Que la paix soit sur toi, mon imam el-Hussein, la bonne grâce d'Allah et la survie de l'islam. Si seulement nous étions avec vous, mon imam, nous aurions remporté une grande victoire. أروحك أم روح النبوة تصعد. Est-ce que mon imam, c'est ton âme qui est sortie de toi le jour de Ashura, ou bien c'est l'âme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi? من الأرض للفردوس والحور سجدوا، ورأسك أم رأس الرسول على القناة. Est-ce que c'est ta tête qui a été portée sur les lances, ou bien encore une fois c'est la tête du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi? بآية أهل الكهف راح يرددوا، وصدرك أم مستودع العلم والحجاء. Encore une fois, est-ce que c'est ton corps qui a été piétiné par les chevaux de l'ennemi, ou c'est bien la caserne des connaissances, la cave des connaissances, ou bien le corps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi? لتحطيمه جيش من الجهل يعمد، وشاركت الأرض السماء بشجوها، فواحدة تبكي وأخرى تعدد. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. Certes, nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons, et la fin heureuse est aux pieux. L'imam Sadiq alayhi salam, il dit à propos de ce jour: ordonnez nos fidèles qui nous suivent de visiter le sanctuaire de Al-Hussein alayhi salam, car ceci augmente ses provisions et prolonge sa vie et repousse les mauvaises choses. Et sa visite est une obligation à tout fidèle censé reconnaître qu'il est l'imam légitime désigné par Allah. Commençons cette lecture par as-salat ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Fais sortir ton peuple des ténèbres vers la lumière et rappelle-leur les jours de Dieu. Il y a en cela des signes pour tout homme, plein de patience et de reconnaissance. Surat Ibrahim, verset 5.
Inch'Allah, dans la lecture qui suit, nous allons mieux expliquer ou interpréter ce verset du Coran dans Surat Ibrahim, verset 5. Nous allons en parler plus en détail. Mais avant d'en parler, allons voir comment le martyre de l'imam al-Hussein alayhi salam et sa révolution et son mouvement est un mouvement sacré, non seulement sacré, mais aussi éternel. Un mouvement qui va toujours éduquer et enseigner les peuples et l'humanité entière jusqu'au jour du jugement. L'imam al-Hussein, alayhi salam, il a entrepris ce soulèvement qui est d'une grandeur et d'une sainteté incroyable, extraordinaire. Un soulèvement qui possède toutes les caractéristiques et les conditions d'un mouvement sacré. Allons voir ces caractéristiques. La première caractéristique d'un mouvement sacré est qu'il ne devrait pas poursuivre des buts personnels. L'imam al-Hussein, alayhi salam, il ne s'est pas soulevé ou encore il ne s'est pas révolté pour son propre intérêt. Il a voulu recommander et commander le bien et interdire le mal et poursuivre ou encore inviter les gens à suivre la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celle de son grand-père. La deuxième caractéristique d'un mouvement sacré est qu'il devrait être inspiré par une vision puissante et pénétrante. L'imam al-Hussein, il a voulu se placer pour interdire l'oppression, la tyrannie. Comme nous l'avons vu dans la lecture précédente, les Omeyyades ont fait de l'État leur propriété privée. Il n'y avait plus de respect pour les lois. Il y avait de plus en plus des déviations publiques. Les biens de l'État étaient perdus, violés, volés. Donc l'un des objectifs de l'imam al-Hussein alayhi salam était de s'opposer à cette gouvernance malsaine et tyrannique et despotique. La troisième caractéristique d'un mouvement sacré, c'est la percée de lumière dans une obscurité et dans une noirceur totale. Comme je disais, l'islam originel commençait à se perdre. L'oppression et la tyrannie et les mauvaises lois et les inventions dans les hadiths et la falsification des hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les déviations qui commençaient à de plus en plus prendre espace et prendre de l'ampleur dans la société, le mouvement de l'imam al-Hussein alayhi salam était carrément une percée de lumière dans cette noirceur. La peur du monde à s'opposer à ce gouvernement, la peur de parler, la peur de dire son avis ou encore de prendre position. Pourquoi? Parce que toute personne qui s'opposait à ce gouvernement, au gouvernement des Omeyyades, il se faisait soit assassiner, soit exilé. Révisez l'histoire alors. Alors dans des conditions aussi pénibles, aussi
détérioré, il fallait absolument que quelqu'un comme Al-Hussein alayhi salam s'oppose à cela pour s'exprimer au nom des gens, pour dire à leur place que non, on refuse ce genre de gouvernement. Allons voir le lien avec le Coran. Que dit Allah subhanahu wa ta'ala à ce propos? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Fais sortir ton peuple des ténèbres vers la lumière et rappelle-leur les jours de Dieu. Il y a en cela des signes pour tout homme, plein de patience et de reconnaissance. Voilà le verset qu'on a cité au début de la lecture, soit Surat Ibrahim, verset 5. Un autre verset qui va dans le même sujet. Quant à qui vénère les repères de Dieu, cela relève en vérité de la vertu des cœurs. Surat Al-Hajj, verset 32. Alors quel jour depuis la naissance de l'humanité, depuis que cette humanité existe jusqu'à nos jours présentement, quel mouvement, quelle révolution elle a eu autant de qualités morales et autant de vertus et autant de sacrifices et autant de qualités grandioses que le jour de Al-Hussein alayhi salam. Regardez la visite pieuse Al-Arba'in. On parle de combien de millions qui y vont? C'est quoi cet amour qui guide quelques 20 millions, quelques 15 millions, quelques 30 millions à aller visiter cet imam? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Il s'agit là d'un événement qui n'a pas de pareil, qui n'a pas de semblable. Est-ce qu'il y a un autre événement qui peut rassembler autant de monde? Est-ce qu'il y a une personne comme l'imam Al-Hussein alayhi salam qui peut rassembler autant de pèlerins, autant de serviteurs, autant de visiteurs autour de lui? Allahu Akbar. Nommez-les, cherchez. Alors y a-t-il un autre mouvement qui a retenu autant de vertus et de qualités que celui de l'imam Al-Hussein alayhi salam? Alors, commémorer le martyre de Karbala. Ici, je reprends quelques mots de Al-Shaykh Ayatullah Muhammad al-Sanad, qui dit en quelques mots: commémorer le martyre de Karbala est prescrit par Al-Sharia, selon lui, faire revivifier les repères hussénites Al-Sha'air al-Husayniyya, qui font partie des repères universels de l'islam, est un fait incontestable dans la religion musulmane. Ihya al-Sha'air al-Husayniyya hiya min sha'air Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui fait revivre l'acte ou le mouvement de l'imam Al-Hussein alayhi salam, qui est associé à l'imam Ali, qui est associé au prophète, qui est associé qui représente la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de s'associer à Ahlul Bayt alayhimus salam, alors on se rapproche d'Allah azza wa jal. Quant à ceux et celles qui prétendent malheureusement aimer le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en se dissociant de sa sainte famille, de sa progéniture, tout en restant insensible à ce qui est arrivé à Karbala,
ou encore tout en restant insensible à ce qui est arrivé en général à tous les membres de la famille de Muhammad wa Ali Muhammad, que ce soit à l'imam Ali, que ce soit à Fatima al-Zahra, que ce soit à l'imam al-Hassan, que ce soit au fils de l'imam al-Hussein alayhi salam, si ces gens ils restent insensibles à tous les maux, soit de mal, blessures qu'ils ont vécu, ces gens, malheureusement, ils veulent se détourner de l'islam ou encore du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi et de la voie juste. Ce sont ici des gens qui, cherchant à faire oublier et à détourner les musulmans de commémorer principalement le jour de Ashura. Comment certains, malheureusement, ils prétendent que le jour de Ashura peut être une fête, alors que c'est le deuil, c'est le martyre du petit-fils du prophète qu'il a tant et tant rappelé les gens à suivre et à adhérer à leur voie. Il y a une contradiction nette et pure. Et je ne sais pas comment ces gens, ils arrivent à raisonner sur ce point. Prescrite aussi bien par al-Sharia que par la Sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la commémoration du mouvement sacré de l'imam al-Hussein alayhi salam est si essentiel et fondamental et crucial pour la religion de l'islam que l'on peut sans hésiter affirmer, on peut vraiment sans hésiter, soit qu'on est convaincu à 100%, confirmer que c'est grâce à ce mouvement que l'islam il a continué à exister. Je pèse bien mes mots. C'est grâce au mouvement de l'imam al-Hussein alayhi salam que l'islam il a su continuer et revivre et se ranimer et revoir le jour et la lumière et son éclat. C'est grâce à l'imam al-Hussein alayhi salam. Et que dit l'imam Sadiq alayhi salam? C'est un hadith très très connu, très populaire, mais ça sera bien de le comprendre aussi. Revivifier nos affaires, que la miséricorde d'Allah soit sur celui ou celle qui revivifie nos affaires. Ce hadith ne vient-il pas rejoindre le verset coranique? Ah oui, parfaitement. Il le rejoint parfaitement. Ceux qui ont revivifié les affaires de Ahlul Bayt, alayhimus salam, ceux qui ont supporté l'imam al-Hussein, paix sur lui, alors que l'imam leur a dit que celui qui reste avec moi, il tombera en martyr. Ils l'ont su. L'imam al-Hussein, alayhi salam, les a avisés. Il a avisé ses compagnons et regardons ici la nuit de 10e jour de Muharram, avant ce combat historique. Qu'est-ce que l'imam al-Hussein il a dit à ses compagnons? Je ne connais pas de meilleurs amis ni de plus tendres parents que vous. Je mesure à sa juste valeur les difficultés et les privations dont vous avez souffert en ralliant ma cause. Je prie Allah de vous rendre l'affection que vous avez pour moi. Yazid et ses hommes ne veulent que mon sang. Partez pendant que vous en avez encore
l'occasion, l'imam al-Hussein alayhi salam leur a dit, voilà la nuit qui est tombée, celui qui veut partir, qu'il part. Il n'y a personne qui va le voir dans la noirceur. Alors je continue. Si vous croyez que je considérerais cela comme un abandon ou une trahison, laissez-moi vous assurer dès maintenant que ce que vous avez fait, ce que vous avez déjà fait, est suffisant pour gagner ma gratitude et Allah est satisfait de vous. C'était le discours de l'imam al-Hussein alayhi salam en quelques mots à ses compagnons, à ses quelques compagnons qui sont restés avec lui et les membres et les hommes de sa famille. On parle à peu près de 72 selon certains récits. Ici, des gens heureux, des gens qui connaissaient l'imam de leur temps, Hujjatullah, des hommes qui connaissaient vraiment que c'est le successeur légitime du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui avait besoin de ce secours. Qu'est-ce qu'ils ont répondu à l'imam al-Hussein? Ils lui ont dit, pourquoi fuirons-nous? Pourquoi fuir? Comment vivre après toi sans toi? Regardez l'amour sacré. On ne parle pas seulement d'un mouvement sacré, on parle aussi d'un amour sacré qu'aucun amour ne peut atteindre ce niveau élevé. Ya Allah, Ya Allah. Comment vivre après toi, sans toi? Ces hommes qui ont connu cet imam, ils ne veulent plus vivre après lui. Ils veulent mourir avec lui. Ils ne veulent plus de la vie après. Sans Hussein, alayhi salam, ils ne veulent pas vivre. Est-ce qu'on est arrivé à ce point? Est-ce que nous, aujourd'hui, on dit que sans l'imam al-Mahdi, ajjalallahu ta'ala, farajahu sharif, qu'Allah hâte sa réapparition, je veux uniquement vivre avec lui et je ne veux pas vivre sans lui? Est-ce qu'on a déjà dit ces propos entre nous et nous-mêmes? Qu'est-ce qu'ils ont dit aussi? Nous prions Allah de ne plus nous faire connaître la vie s'il t'arrive quoi que ce soit à notre imam. Que dirions-nous après à notre Seigneur Azza wa Jal et à ton grand-père Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Si le jour du jugement, Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète nous demandent pourquoi avez-vous laissé Al-Hussein le jour de Ashura, qu'est-ce qu'on va répondre? Ces gens étaient conscients et croyants que le jour de Ashura, ils seront questionnés sur leur position. Nous préférons être tués des milliers de fois plutôt que de t'abandonner. Allahu Akbar. L'imam alayhi salam, alors, entendant ces propos, il ne pouvait que les féliciter et les remercier pour leur support, ya Allah. Et le premier qui commença, maintenant parlons de l'armée opposée, le premier de l'armée opposée qui a commencé ce combat, c'était Al-La'in Omar bin Saad qui a lancé une flèche vers le campement de Al-Hussein alayhi salam et il a dit, soyez témoins auprès de l'émir, son émir, pas le nôtre, son émir à lui. Soyez témoins devant le gouverneur que j'étais le premier à commencer le combat ou encore à lancer l'appel à ce combat. Allahu Akbar. C'est quoi ce courage contre son imam il avait? Ya Allah. Et là, l'imam al-Hussein alayhi salam, qu'est-ce qu'il a dit à ses compagnons?
Mes chers, qu'Allah vous bénisse. Levez-vous vers cette mort incontournable. Ces flèches sont les émissaires de l'ennemi à vous. Et il jura par Dieu, par Allah, je ne répondrai pas à leurs demandes jusqu'à temps que je rencontre Allah immergé dans mon sang. Et oui, mes chers, c'était le cas. L'imam al-Hussein alayhi salam, il a rencontré Allah Azza wa Jal immergé dans son sang. Et qu'est-ce qui en est de Sayyida Zainab alayhi salam? Comment elle a pu endurer et vivre cette scène douloureuse et cruelle? أخي إن في قلبي أسى لا أطيق. Mon cœur, mon frère, dans mon cœur, j'ai cette douleur que je ne peux plus durer. Ya Allah, وقد ضاق مني في تحمله الصدر. Un chagrin insupportable et douloureux. علي عزيز أن أسير مع العدا. علي عزيز أن أسير مع العدا. Mon frère, il m'est pénible de partir comme prisonnière et de te laisser seul sur la terre de Karbala. وتبقى بواد الطف يسهرك الحر. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. Certes, nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons et la fin heureuse sera aux pieux. Prions Allah subhanahu wa ta'ala au nom de Al-Hussein alayhi salam et de ses compagnons, qu'il nous donne toujours la force et le courage de poursuivre sur leur voie. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Muqallib al-Qulub, ثبت قلوبنا على دينك. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Et que la paix et le salut soient sur le prophète Mohammed et sa